Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance de l'automne. On va aller faire un premier tirage pour aller voir l'aspect vie quotidienne et professionnelle et un autre tirage pour aller voir l'aspect sentimental. Pour chacun, on va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie et à la fin des deux tirages, on prendra encore une carte d'oracle pour avoir un message général par rapport à ce qui sera sorti. Sur la chaîne en ce moment, comme vous savez, si vous me suivez, j'avais dû reprendre un travail à plein temps jusqu'à fin septembre. Donc il n'y a pas, évidemment, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'autres vidéos, mais vous avez toujours la playlist des guidances intemporelles. Je vous invite à regarder. S'il y a une guidance qui vous parle, c'est que le message est valable pour vous. Elles sont valables en tout temps. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où je vous donne des outils. On parle des blessures, on parle des valeurs, des archétypes de l'âme, on parle d'autosuggestion, tout un tas de choses que je vous donne pour votre quotidien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. Allez, on est parti pour vous les balances. On va prendre une couleur dominante pour votre vie quotidienne et ou professionnelle. Vous verrez, ça, l'énergie va sur les deux domaines ou si ça se fixe sur un des deux. Je vous laisserai faire la part des choses. Hop là. On a le deuxième chakra ici qui s'est presque retourné, donc je le remets dedans. Allez, on va prendre une carte claire à la coupe. Allez, pour votre vie quotidienne et professionnelle, les balances. Et on va en prendre une autre tout de suite pour la vie sentimentale. Hop là. Allez, on va faire le premier tirage avec l'oracle des miroirs pour la vie quotidienne et ou professionnelle. Pour les balances. Pour l'automne. Donc l'automne, on est sur l'automne, on est sur principalement octobre, novembre, décembre. Hein. On sait qu'il n'y a pas... les énergies vont pas de date pile à date pile. Hein. Donc c'est pour vraiment cette fin d'année. Allez, pour les balances, la vie quotidienne et la vie professionnelle. Hop. Alors, couleur dominante. Le deuxième chakra, c'est fort, hein. Vous avez vu que j'ai quand même bien brassé le paquet. Il y a quand même énormément de cartes dans ce paquet. Elle s'était retournée vite fait. Je la remets dedans, je rebrasse tout. Je retombe sur le deuxième chakra. Donc là, ça insiste, ça planque le clou, j'ai envie de dire. Il y a un travail, les balances à faire sur votre deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est les énergies de la sexualité, en fait. C'est les énergies de la vie. C'est une énergie qui nous dit... sur votre vie quotidienne et professionnelle ici, est-ce que je prends du plaisir dans ma vie? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je me sens ancrée? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je me sens vivante dans ce que je fais au quotidien? Dans qui je suis au quotidien? Dans ma vie professionnelle? Il y a une notion, ce deuxième chakra, c'est ça. Cette énergie de vie, ce sont les énergies sexuelles qui ont besoin ici, ce chakra a besoin d'être ouvert pour être ancré et pour être heureux, pour être dans le plaisir dans la vie, dans tous les domaines. Hein. On va aller voir tout de suite avec les cartes qu'on a ici. La fatalité, l'étranger, la clairvoyance et la fécondité. Alors ici, voilà, avec la fatalité, c'est toutes les choses sur lesquelles on n'a pas la main. Donc dans votre vie, alors je vous laisse faire la part des choses, si c'est la vie professionnelle ou quotidienne, après ça peut être les deux. La fatalité, c'est les choses sur lesquelles on n'a pas la main. Ce qui arrive, ça arrive. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. On a un pouvoir sur comment j'y réagis, qu'est-ce que j'en fais. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément passées comme vous voudriez, il y a peut-être des plans, des projets qui ne sont pas mis en place, des choses qui mettent plus de temps. Il y a peut-être voilà, des choses un petit peu qui sont peut-être un peu écroulées, parce que la fatalité, elle a toujours un peu une notion de difficile, mais pas forcément. Parce que quand on est dans l'accueil, quand on se dit un petit peu go with the flow, hein, on dit en anglais, de suivre le courant en fait, de ne pas essayer de forcer, de ne pas essayer de retenir ce qui n'est pas pour nous, de ne pas essayer d'amener par la force à nous ce qui ne veut pas de nous. Hein. Dans ce cas-là, on n'est pas vraiment dans la fatalité, on est dans ok. J'ai voulu tenter ça, j'ai mis de l'énergie dedans, ça vient, tant mieux, ça ne vient pas, c'est que c'est pas maintenant, ou pas comme ça, ou peut-être pas du tout. Vous voyez ça, c'est plutôt d'essayer d'avoir ce mindset-là par rapport aux choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Donc là, on voit que dans votre quotidien, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous n'avez pas de pouvoir, dans votre vie quotidienne et professionnelle. Qu'est-ce que vous en faites? On associe après la carte de l'étranger. Alors là, il peut y avoir plusieurs aspects. Hein. Ça peut être un lien avec l'ailleurs, le lointain, que ce soit professionnel ou dans votre vie quotidienne relationnelle. Ça peut être un lien avec des personnes qui sont loin, avec une entreprise étrangère, avec un voyage que vous prévoyez de faire ou que vous avez fait. Une personne d'origine étrangère. Hein. Voyez comment cette carte étranger, qu'est-ce qui vous vient en premier pour vous avec cette carte-là. Donc il y a quelque chose là, de la notion de la fatalité par rapport à ça. Est-ce que vous aviez un projet voyage finalement
qui se fait pas, ça peut être ça tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses plus importantes qui peuvent être aussi peut-être financières ou autres? Vous voyez, il y a peut-être des choses ici qui peuvent un petit peu vous piquer. Maintenant, derrière, on vous donne un peu la solution, j'ai envie de dire. J'ai presque envie de les prendre les deux ensemble. L'intuition et la fécondité. Écoutez-vous. Écoutez-vous par rapport à comment réagir à ça. À qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Quelle est votre intuition? Quelle est la vibration? N'essayez pas de partir trop dans le mental, sinon vous allez vous retrouver vraiment assailli par le mental. C'est un cercle vicieux. Moins, plus on réfléchit, plus on a des doutes, moins on sait ce qu'on veut faire, moins on sait ce qu'on veut faire, plus on essaie de réfléchir et ainsi de suite. Donc là, non, je reviens au cœur. Je reviens à mon intuition, je reviens à mon intériorité, je me fais confiance. C'est un challenge que vous avez ici, les balances, je me fais confiance. Je peux demander conseil à l'extérieur, mais les autres vous diront ce que eux feraient dans votre situation. Vous n'êtes pas eux. Qu'est-ce que vous feriez? Même si les autres feraient autrement, votre conjoint, conjointe, la famille, la société, votre patron, peu importe, qu'est-ce que vous voulez, quelle direction vous voulez prendre. Et c'est important d'écouter votre intuition, vous voyez, pour mettre, il y a quelque chose en germe derrière. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. On a la fécondité, il y a quelque chose qui est déjà là, qui est déjà en gestation. Donc, s'il y a quelque chose là qui ne s'est pas fait, ou qui s'est écroulé, ou peu importe comment ça s'est passé pour vous, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Soit cette situation va vous donner une leçon importante pour rebondir, soit si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a autre chose qui est déjà en germe là, et dans ce cas-là, écoutez votre intuition par rapport à ça pour développer ici ce qui est en germe, pour y donner vie. C'est vraiment cette idée-là. Et vous voyez, le message général, ça vraiment, on avait cette carte qui est sortie 2 fois, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Écoutez cette vibration intérieure, votre intuition. Demandez conseil aux personnes qui ont de bons conseils sur la situation, qui savent de quoi ils parlent, mais après prenez des temps de méditation pour vous, de vous centrer sur votre intériorité, comment moi je vois les choses, comment ça vibre, même si ça vous fait peur, suivez vraiment qu'est-ce qui vous rend heureux. Quelle situation vous rend heureux, quel projet, on peut être sur le professionnel ou la vie quotidienne, peu importe ce que vous vivez dans votre vie quotidienne, est-ce que je suis alignée, est-ce que j'ai du plaisir dans ma vie, et si oui ou non, voyez derrière ce que vous pouvez mettre en place. Il y a quelque chose ici, cet automne, les balances qui demandent à laisser peut-être quelque chose derrière, à peut-être faire un deuil sur quelque chose et à se concentrer sur un nouveau germe ici, sur un nouveau projet, sur une nouvelle idée et quelque chose qui est aligné pour vous. Il y a peut-être une distance avec l'étranger ici à mettre. Alors ça peut être physique, mais ça peut être psycho-émotionnel aussi. Je mets une distance avec ça. J'arrête de remuer le couteau en me disant oh là là, c'est pas juste, je me victimise, j'aurais pu faire comme si, je me voyais ou je m'accuse ou j'accuse les autres ou voilà. Là je mets une distance avec ça. Maintenant il est temps de se remobiliser, de reprendre les énergies. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je me concentre sur le présent et le futur et non pas sur ce qui est passé et je mets cette nouvelle énergie dans cette direction par rapport à quelque chose que je peux faire grandir. Donc vous voyez ce mois d'octobre, cette fin d'année, octobre, novembre et décembre, les balances, il y a vraiment quelque chose, il y a un switch à faire qui vous ramène à vous. Et vraiment, j'insiste, comme cette carte était sortie 2 fois, qu'est-ce qui vous rend heureux, dans quoi vous prenez du plaisir dans votre vie quotidienne et ou professionnelle, et c'est cette direction que vous devez suivre. On va faire le tirage ici pour la vie sentimentale. Allez, avec l'oracle de la triade. Allez, hop là, oups, là, il y en a 3 qui sont sortis. Allez, la vie sentimentale pour les balances. Pour cet automne. Allez, octobre, novembre, décembre. Hop. Alors, votre couleur dominante. On a l'indécision. C'est intéressant, j'ai l'impression qu'on a un peu la même énergie. L'indécision, en fait, elle est sclérosante. Vous voyez, on a un personnage, on a quand même un petit chaperon rouge là, qui est à la croisée des chemins et elle est arrêtée entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une sorte de démon dans l'arbre. On voit un petit peu ses yeux qui brillent. Juste là, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, ce petit chaperon rouge qui fait un peu face à ses démons et face à ses peurs. Il y a vraiment un côté là. Est-ce que je dois aller à droite? Mais si je vais à droite, est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que je dois aller à gauche? Mais à gauche, est-ce que finalement, je ne vais pas le regretter? Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté. Mais en fait, quand on est dans l'indécision, encore une fois, c'est ça qui fait embarquer dans le mental.
À partir du moment où on prend une décision, on libère l'énergie. On prend une direction et on verra bien. Si on s'est trompé, on revient en arrière, on prendra l'autre. Vous voyez, mais là, il y a une notion de ne pas rester dans une situation, dans une vie sentimentale qui est stagnante. Il vous faut prendre une décision, il vous faut prendre une direction. Ici, il vous faut choisir et n'attendez pas que les autres choisissent pour vous, là, les balances. C'est à vous d'enclencher le pas parce que quand les autres choisissent pour nous, aussi, à un moment donné, on suit les autres et ben quand ça se casse la figure, c'est facile, on s'en prend aux autres. Mais là, il y a une notion que vous devez prendre comment dire, votre responsabilité par rapport à ça. Parce que là, ça marche aussi, vous le devrez à vous, vous voyez, écoutez-vous encore. Le même message, je dirais, on va aller voir les cartes, mais écoutez-vous par rapport à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, peu importe ce qu'en pensent les autres. Hein. Peut-être qu'on ne prend pas une direction parce que les autres vont peut-être nous juger, voilà, mais voilà, suivez votre chemin à vous et pas celui des autres. Allons voir, on a la sagesse, la porte, hop là, le malheur et le sacrifice. Vous voyez, on a la sagesse ici. C'est un petit peu, les deux là résument un peu l'image. La sagesse de prendre la bonne direction. Il y a un seuil à passer, il y a une porte à passer. Ça va vous demander peut-être une sortie de zone de confort, de passer un cap dans votre vie sentimentale. Alors ça peut se traduire différemment pour chacun d'entre vous. Ça peut être tout simplement d'ouvrir à nouveau son cœur et de se remettre dans une dynamique de faire des rencontres. Hein, ça peut être déjà un seuil à passer. Ça peut être aussi tout simplement, si on est déjà en couple, de passer une étape dans son couple, un engagement plus profond. Si on est peut-être dans une idée de vouloir se séparer aussi, hein, de prendre sa propre direction, ça peut être ça aussi. Il y a le cap à passer qui est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile d'engager ce pas pour aller dans cette direction. Donc là, la sagesse, il y a vraiment une notion de vous écouter, de faire preuve de maturité émotionnelle, de ne pas embarquer dans les peurs et les émotions fortes, mais de revenir dans votre centre et de franchir cette étape dans votre vie sentimentale, peu importe ce qu'est cette étape pour chacun d'entre vous. Derrière, on voit que cette étape, elle peut entraîner un inconfort, avec le malheur et le sacrifice. Alors encore une fois, le sacrifice n'est pas toujours subi, il peut être consenti. Il y a un peu ce côté-là, je décide, là ça peut peut-être parler encore plus pour ceux qui ont besoin de se séparer, ça peut entraîner une période un peu d'inconfort avec cette carte du malheur, mais le sacrifice c'était pour aller vers un nouveau bonheur ici. C'était un choix assumé. Le sacrifice est souvent libérateur. Quand je me coupe de quelque chose, je me libère de quelque chose. Vous voyez, donc c'est pas forcément subi, c'est pas forcément un malheur ici qui va vraiment vous mettre à genoux et vous attrister. Je pense que pour chacun, il y a quelque chose qui a à mettre sur différentes notions d'intensité émotionnelle. Pour certains, ça peut être une séparation, ça peut le représenter. Il y a une porte ici. Voilà, je prends quel chemin je prends, mais si je reste où je suis en train de m'éteindre. Maintenant, il faut que je prenne une décision, déjà au moins dans mon fort intérieur, et après pour pouvoir poser des actions dans la matière. Mais déjà dans ma tête, qu'est-ce que je veux ? Mettre ça au clair, d'où la sagesse, et déjà franchir un seuil à ce niveau-là. Pour les autres, voilà, il y a peut-être quelque chose aussi à laisser derrière. Peut-être que ce malheur, il est déjà ancien. Il y a peut-être des choses que l'on porte ici, et là, il est temps de faire preuve de sagesse, de franchir une étape et de laisser au passé ce qui appartient au passé et de se sacrifier quelque part. Cette carte du sacrifice, mais le mot il fait un peu peur, ce sacrifice. Pour moi, c'est vraiment, il peut y avoir des liens à couper qui sont toxiques, avec des personnes avec qui peut-être vous n'êtes plus en couple, mais il y a peut-être des choses qu'on a encore gardées, des liens, des liens énergétiques, des croyances, des choses ici. Et il est peut-être temps de se libérer de cette charge ici qui vous empêche déjà d'être clair dans votre tête et qui vous empêche d'être heureux. Donc vous voyez comment ces deux cartes ensemble vous parlent, c'est le présent ou c'est en lien avec votre passé, mais par rapport à ça, il y a un seuil à franchir, il y a une décision à prendre dans votre vie sentimentale, les balances, et ça peut être challengeant, ça peut être dur, mais il y a quelque chose derrière il y a une porte là qui est franchie, et ça c'est une porte vers un nouveau bonheur, c'est une porte vers une libération, c'est une porte vers un allègement, c'est un challenge là pour vous, mais ce challenge vous demande de vous aligner. Vous voyez, au fond on retrouve la même énergie ici, qu'est-ce qui vous rend heureux ? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis nourrie? Est-ce que je prends du plaisir dans ma vie? Sur tous les plans, ça peut être votre sexualité ici aussi dans votre vie sentimentale, mais sur tous les plans, on vous ramène un peu à cette idée de... On vous recentre sur vous, les balances. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous rend heureux dans tous les domaines de votre vie? Est-ce qu'il y a des domaines qui sont alignés? Oui, je garde. Est-ce qu'il y a des domaines qui ne sont pas alignés? Est-ce qu'il y a des adaptations à faire ou carrément des grands changements? À vous de voir, mais là, on vous demande sur cet automne de laisser, un petit peu comme les feuilles qui tombent des arbres, de laisser
ce qui n'a plus sa raison d'être, hein, et de vous écouter et de vous faire vibrer vous pleinement. On va prendre une dernière carte d'oracle pour l'ensemble de ce tirage-là. Hop. Hop. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour les balances encore pour cet automne. Concentrez-vous vraiment sur cette énergie-là du deuxième chakra. Faites des méditations, des soins énergétiques pour le libérer, pour l'ouvrir, tout ce que vous pouvez. Visualisez tout simplement ce chakra, hein, c'est la couleur orange. Visualisez qu'il s'ouvre, portez du orange sur vous, des choses comme ça. Hein, travaillez cette énergie-là. Hop, on a le 2 d'Ariel qui est tombé, qui correspond au 2 de Pentacle. Il y a une notion de quête d'équilibre ici. Les Pentacles, on est dans la matière, on est dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que l'on veut avoir? On est dans la matière et là, il y a une quête d'équilibre. Hein, on cherche un équilibre, c'est un petit peu ce que l'on a ici, hein, encore cette dualité qu'on avait avec la carte de l'indécision. Il y a vraiment un besoin de trouver ou retrouver un équilibre ou de ne pas perdre l'équilibre. Et ça vous demande d'aligner les deux plateaux de la balance. C'est le cas de le dire. Hein, on est sur un tirage des balances. Donc vous voyez ici, vous devez recentrer sur vous. On est en plus au moment où je fais ce tirage, on vient de rentrer sur la saison des balances. Bon anniversaire d'ailleurs à vous les balances. Donc vous voyez, on est vraiment sur cette énergie. On est sur la saison des balances, on a l'énergie de la balance et on vous demande voilà d'équilibrer vos plateaux, hein, les balances. Et le petit texte nous dit, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc courir plusieurs lièvres à la fois, oui, on voit que l'énergie, elle demande, alors courir plusieurs lièvres, je pense que c'est un travail de fond. Quand vous allez vous réaligner, tout le reste va se réaligner. Alors il faut voilà, voir qu'est-ce qui a besoin de réaligner dans chaque domaine, mais l'énergie de fond, elle va réaligner quand vous allez vous aligner avec vous-même, avec ce qui vous rend heureux, vous allez réaligner les différents plateaux des balances des différents domaines de vie. Et rendre tout travail plus agréable, c'est une notion ici, parce qu'il parle de travail, parce qu'on est sur la matière, mais vous, de manière générale, c'est encore une fois d'alléger ce qui a besoin de l'être ici, de couper. Pour moi, ce sacrifice, il est bénéfique, il va vous libérer. C'est comme si vous lui coupiez un boulet que vous aviez au pied, qui vous empêche d'avancer, qui vous alourdit. Et ça, il y a vraiment besoin ici de couper une charge, hein, une ou plusieurs. À vous de voir encore une fois sur les différents domaines et comment ça vous parle. Voilà ce qu'on a pour vous les balances. Il y a vraiment un travail d'allègement, de purification, de décision, de réalignement. Hein, c'est vraiment vos mots-clés pour cet automne et ça va vous permettre d'enclencher 2025 là, allégé, avec une vision claire de ce que vous voudrez et de prendre vraiment dans tous les domaines de votre vie un nouveau souffle et un nouveau départ avec la nouvelle année. Donc on a quand même, c'est un peu challengeant, mais là c'est nécessaire, on y passe, hein, c'est des cycles, on y repasse dans ces périodes de nettoyage, hein, parce qu'on accumule, et à un moment sur tous les plans, hein, on libère émotionnellement, psychologiquement, matériellement, on libère tout ce qui n'a plus sa raison d'être, hein, avec les feuilles d'automne qui tombent, on laisse tout ça tomber avec. Voilà pour vous les balances pour cette guidance d'automne. Ça reste une guidance générale, hein, je le dis à chaque fois. Voyez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous voulez une guidance privée, vous avez toujours sous la vidéo mon site internet avec tous les services que je propose et tous les tarifs. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, hein, c'est très très large. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment me soutenir, merci de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, commenter, c'est ça qui m'aide moi à me faire connaître avec, vous savez, l'algorithme et qui peut-être à terme me permettra de vivre uniquement de ce travail-là. Voilà pour vous les balances, très très bel automne à tous et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao.